sans oublier d'adresser ses vifs remerciements à toute l'assistance à titre de reconnaissance et de gratitude. Au terme du discours paternel, des vœux et prières sont récités en souhaitant aux nouveaux mariés une vie heureuse, emplie de bonheur et de longévité. Notre arrivée à Ouargla a coïncidé avec la célébration d'un mariage collectif dont certaines traditions et coutumes sont semblables à celles retrouvées à Tougourt, avec cependant quelques spécificités nettement distinctes. Les préparatifs concernant le marié par ses amis est également une tradition qui a cours à Ouargla. L'habit traditionnel du marié, composé essentiellement du turban, du guennour et de la mante traditionnelle, représente également cet autre point commun. Une fois les préparatifs de l'habillage et de l'embellissement du marié terminés, ce dernier est accompagné par ses proches et amis pour être escortés à l'extérieur où ils assisteront aux festivités. Les mariés sont pris en charge par les proches et amis qui s'attelleront à les préparer selon les traditions. Dans chaque maison du marié, amis et proches préparent le marié en respectant pas à pas les coutumes. Ces traditions et coutumes anciennes sont telles une toile tout de beauté et de fascination parmi les toits d'authenticité et d'ancienneté. La mariée n'est également pas en reste. En effet, elle aussi paraît dans son habit traditionnel aussi belle qu'une œuvre sortie tout droit de l'époque des contes et légendes. La mère de la mariée exprime sa joie et son bonheur extrême à sa façon qui, néanmoins, reste dans le giron des traditions. Cela en émettant des youyous stridents et proférant des prières. La mariée devient l'unique sujet d'intéressement de la part des femmes durant toute la durée des festivités en l'habillant et l'embellissant de façon particulière et caractéristique. L'habit de la mariée à Ouargla est plus connu sous l'appellation d'El Bakhmar, constitué d'un voilage attaché à l'aide d'une ceinture traditionnelle et au-dessus de laquelle elle arbore une pièce dite El Bakhnouqa. Sur la tête, la mariée porte nombre de voilages tels Eshmab, Zouada et El Mreya. Le visage de la mariée est recouvert d'une voilure appelée El Marahma. La beauté de la femme ouargli qui transparaît de façon évidente durant les festivités se base essentiellement sur des produits naturels tels le siwek, le khol et d'autres matières puisées directement de son environnement immédiat sahraoui depuis des millénaires pour mettre en lumière et refléter sa beauté et ses traits caractéristiques. Même les plus jeunes d'entre elles ne sont pas en reste. En effet, elles aussi étalent tout leur raffinement, leur splendeur et leur grâce dans des tenues traditionnelles de toute magnificence. Le marié sort tel un sultan entouré de ses amis et proches dénommés El-Mzawir, désignant littéralement le pluriel du terme arabe El-Wazir. Le groupe s'ébranle alors dans une marche à pied passant dans les rues et ruelles du Qsar. La famille, les proches et amis
composant le cortège nuptial se dirige vers une place spécifique représentant le lieu du rendez-vous. Ce lieu est un endroit sacré. Il s'agit en fait d'un mausolée ou d'un tombeau d'un saint tutélaire. Pour les fêtes de mariage, le lieu où se rassemble le cortège est celui de la Zawiya et le tombeau Sidi Belkhir Chetri. Alors que les convives et accompagnateurs restent à l'extérieur, le marié et son épouse pénètrent dans le tombeau ou le mausolée pour évoquer la bénédiction de la visite et lire le verset coranique de la Fatiha en recueillement au Saint-Homme pour espérer que leur vie future soit un début de bonheur et de félicité. À l'extérieur, la fête bat son plein dans une ambiance de bruyance et de charivari festif. Une troupe musicale traditionnelle entraîne l'assistance dans des rythmes effrénés à travers une danse traditionnelle plus connue sous l'appellation de Takuka.